Bonjour, bonjour. Donc ça faisait au moins 5 jours que j'avais pas mis de vidéo. Alors, il fallait que je vous montre quelque chose. Par contre, j'ai été sur Facebook. Oui, j'ai pas mis de vidéo sur YouTube, j'en ai pas faite. Ah, voilà. Les lunettes en chroma. Happy birthday, dear Daddy. Happy birthday to you. I'm younger than you. Alors, je vais avancer un petit peu parce que j'ai plus de batterie. Donc, le monsieur, il ouvre les cadeaux. Il y a plusieurs paquets. Voilà. Put them on. Alors voilà, je vais vous lire la traduction. Pourquoi ce monsieur, donc William, a vécu toute sa vie en noir et blanc. Pour ses 66 ans, sa famille a décidé de se lancer ensemble pour acheter des lunettes en chroma qui lui ont permis de voir la couleur pour la première fois dans sa vie. Vous imaginez, il y a des gens qui ont vécu toute leur vie en noir et blanc. Ils n'ont jamais vu le ciel bleu. Alors que l'on soit pauvre ou riche, la santé, ça n'a pas de prix. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors certes, il y en a qui sont riches et ils n'ont pas la santé. Bon, tant mieux pour eux, hein. Ils sont riches, tant mieux pour eux.
Mais ils sont comme des êtres humains, comme tout le monde, vous voyez. Et il y a des gens qui sont pauvres, pareil, ils ont aussi des problèmes de santé. Donc je dis que la santé, ça n'a pas de prix. Voilà. Just open it. Don't read. Just open it. Just open it. I'm getting wet here. Open it up. Sunglasses? Yeah. You just read? You did? There you go. You did too? Be careful, don't drop them. It's all. Oh my God. Oh my God. Oh my God. I didn't think that I would act like this if I ever saw what I was going to see. Oh my God. They're for colorblind. Holy For God. colorblind. Oh my God. That, It's an early Christmas present. They wanted you to I mean, nothing like this is thing. Yeah. How cool is that? It sure is pink. Yeah. Ah oui, donc lui aussi, il a mis les lunettes. Pareil. Qu'est-ce que j'ai vu Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Les petits garçons qui ne voyaient pas en Put your couleur. glasses on, son, and look around. Et là, il va donner les couleurs. What colors do you see, son? I see yellow, green, purple, red, blue, and orange. And you see those colors? Take off your glasses. Is there a difference? I see all of them the same except this one looks like more brown. Brown? And with your glasses on, does it look red? It looks quite red. Look around. Do you like it? Look normal? Brown? Look good? Là, c'est génial, il peut voir en couleur. Vous imaginez? Alors, il y a un copain qui a fait... Ah oui, elle est belle celle-là aussi. Ton copain lui fait un cadeau. Je vous dis que la santé, ça n'a pas de prix. C'est... Oh, hell yeah. Elle doit croire que c'est des lunettes de soleil. Holy shit. Oh my God. What about the blanket? I don't know. What do you Does it look different? The blanket? Yeah. Oh my God. Oh, c'est... Ah, mais c'est émouvant, c'est trop beau, quoi. Franchement, c'est... Alors, les autres vidéos, je les ai pas vues, je sais pas ce que ça donne. Je vais les voir en direct avec vous, par contre. Begin a little video, Nita. For Pasquerci. Alors, celle-ci, on l'a vue. Donc, celle-ci, je l'adore. Voilà, c'est les lunettes en chroma.
Euh, alors, lui c'est un sportif, voyons. Ah, il voit les couleurs. Mince. Il y a le chien. Alors, celle-là, on l'a vue. C'est génial, vous vous rendez compte, les gens qui peuvent voir le ciel bleu? Alors. Alors voyons sur YouTube. Alors je vais couper le son. Voyons. Lunettes en chroma. Alors j'ai testé les lunettes pour daltonien. J'essaie des lunettes anti-daltonisme. Lunettes en chroma. Ah, en chroma, je découvre ces couleurs pour la première fois. Donc, il y a une vidéo donc il y a 6 mois, je crois, je sais pas quand est-ce qu'elle a été. Franck qui voit nos couleurs pour la première fois. Donc voilà, vous allez sur YouTube et je ne savais pas que ça existait. Et non, je ne savais pas. Vous vous rendez compte? Donc les gens souvent ils se demandent qu'est-ce qui est la priorité, c'est être riche ou être en bonne santé? Ben écoutez, si vous pouvez être les deux, tant mieux pour vous. Maintenant, si l'on est pauvre et qu'on peut avoir une meilleure santé, je vais vous dire, il vaut mieux choisir la santé. Hein. Ça sert à rien d'aller courir après de l'argent pour vous casser le dos. Parce que l'argent, qu'est-ce qui nous permet l'argent? L'argent nous permet d'acheter une voiture, de pouvoir payer un crédit de la maison. L'argent nous permet tout ça. Après, tout le restant, c'est futile. Partir en vacances, vous achetez un canapé, vous achetez une télé, tout ça, c'est de la futilité. Ça, c'est en dehors, c'est futilité. Moi, je peux vous dire que je me suis cassé le dos en travaillant. Je me suis abîmé la santé en travaillant. Sans compter le moral, psychologiquement. Tout ça, et j'en ai fait des heures, je ne vous dis même pas toutes les heures que je faisais, que je travaillais, et j'étais déclarée. Tout ça pour essayer d'acheter un petit bout de terrain et pour pouvoir faire construire une petite maison. Voilà, 50 mètres carrés. Ne demandez pas la lune. Hein. Ben non, ça passait pas, c'était pas assez, voilà. Ben, je peux vous dire une chose, que c'est quelque chose que je ne referai plus jamais dans ma vie. Non, plus jamais.
Plus jamais j'irai me casser la santé dans un travail. Plus jamais de la vie. Non. Terminé. De toute façon, j'arrive plus à travailler. Donc, voilà. Et si un jour, je développais un don, quelque chose qui me permettrait, moi, de travailler comme je veux, je me mettrai à mon compte. Et je ferai les horaires que j'ai envie de faire et que je pourrais faire. Voilà, mais je n'irai plus être une esclave dans un boulot à trimer, tout ça, pour essayer d'avoir une petite maison. Voilà, 50 mètres carrés, ne demandez pas plus, moi ça me suffit, juste 50 mètres carrés. Dans un endroit tranquille. Voilà. Une voiture. La voiture, pour emmener les animaux vétérinaires, il y en a besoin. Voilà, c'est juste pour ça, quoi. De toute façon, je ne partirai pas en vacances, je ne partirai pas, non, je pars pas les week-ends, rien, moi je suis avec mes animaux et tant que mes animaux seront là, je ne partirai pas. Voilà, sauf l'ami qui viendra pour garder mes animaux si je suis obligée de partir pour que 3 jours par exemple, il viendra s'occuper des animaux et dormira sur place, comme il a toujours fait. Hein. Puis il connaît mes 2 chats, Mars et Kimono, donc il n'y a aucun souci. Et puis les autres chats se sont habitués à lui, donc voilà. Donc, les gens se demandent toujours qu'est-ce qui est le plus important entre l'argent et la santé. Moi, ma réponse, c'est la santé. Ça sert à quoi d'être riche et d'être dans un fauteuil roulant? Je vous donne un exemple. Alors les gens, il y en a qui m'ont dit, très peu, hein, mais c'est pas méchant, hein, c'est pas, voilà, je vous le dis, c'est pas méchant. Mais il y en a qui croient que je dépose plainte uniquement pour avoir de l'argent. Mais les gens ne sont pas à ma place, n'ont pas compris que moi ce que je demande c'est la justice. Quand il y a eu quelque chose qui a été fait et que c'est injuste, que ce n'est pas normal, oui je dépose plainte parce que quel choix il y a d'autre? Quel d'autre choix, pardon? Qu'est-ce qu'il y a d'autre choix à part déposer plainte? Il n'y a pas d'autre choix. Et quand il y a trop d'injustice, à un moment donné, vous savez, quand on s'est laissé marcher dessus trop longtemps dans la vie, à un moment donné, quand on dit stop, on dit stop. Voilà. Il y a 2 ans et demi de cela, je suis allée dans une clinique, donc 2 ans et demi passés. Donc il y a eu falsification d'un de mes chèques et un deuxième chèque qui m'a été volé. Donc bien sûr, volé plus fausse signature, donc c'était pas la mienne, c'était même pas ma signature, rien, c'était une autre signature, etc. Et là, ça y est, la jeune fille, donc au bout de 2 ans et demi passés, parce qu'entre temps elle a déménagé, donc le dossier est parti dans une autre ville, du coup, hop, c'est revenu à Toulouse. Oui, à Toulouse. C'est parti de Auch dans une autre ville, d'une autre ville. C'est parti, je ne sais plus où, de là-bas, c'est revenu à Toulouse, dans 2 ans et demi passés. Et la jeune fille, elle a avoué les faits. La jeune fille, la dame. Elle est plus jeune que moi, mais c'est la dame. Je dis jeune fille. La dame, elle a avoué les faits. Voilà. 2 ans et demi après. Et là, c'est la justice que j'ai demandé. C'est la justice. C'est pas parce que c'est ce que j'ai écrit, moi, quand j'ai écrit à la police. Là, je leur ai envoyé un mail il n'y a pas longtemps à Toulouse. Et que ça soit envoyé à l'enquêteur. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit aller voler le chèque de quelqu'un et faire ce que cette personne en a fait. Ne venez pas me dire que les gens n'ont pas de quoi manger. Hein, les secours populaires, catholiques, tout ce que vous voulez, je sais plus moi,
Bon, tous ces trucs comme ça, il y a à manger dedans. Les gens qui sont en dessous d'un barème de prix, comme moi j'ai le droit d'aller chercher des colis, mais je ne le fais pas. Je vais me payer toutes mes courses. Oui, je suis en dessous du barème. Non, je ne vais plus dans des endroits comme ça. C'est pas pour moi, quoi. Non, c'est pas pour moi. Une fois, j'ai été chercher mon colis quand j'avais la voiture. Et les femmes, elles m'ont hurlé dessus parce que je ne mangeais pas de viande ni de poisson. Et j'ai dit, mais non, mais je prends le restant, vous me donnez ce que vous voulez, je prends le restant. Mais elles n'ont fait que hurler tout le temps, elles ont crié. En pétard, elles étaient en pétard parce que je ne mangeais pas de viande ni de poisson. Alors je vous dis pas, hein. Je suis allée une fois, je ne suis pas revenue. Il y a oui, il y a les restos du cœur aussi, tout ça. Donc ne me dites pas, c'est ce que j'ai marqué moi, tout ça par mail. Je l'ai envoyé là. La jeune fille, elle a reconnu les faits. Et donc du coup, dans la jeune fille, la dame, elle a reconnu les faits. Et du coup, ça y est, c'est fait, elle va me rembourser. Voilà, le remboursement sera fait. Moi, je ne demande pas que cette dame aille en prison, pas du tout. Pas du tout. Ce que je demandais, c'était la justice. C'est que déjà qu'elle me rembourse, c'est la moindre des choses. Si j'avais pas déposé plainte, basta, quoi. Et le pire, c'est que le deuxième chèque, que je ne savais pas, il était passé à la banque, mais il avait été rejeté par la banque. Ben oui, j'avais pas les sous sur mon compte. Mais moi, j'étais pas au courant, j'étais à la clinique. Il avait été rejeté, puis il avait été représenté une deuxième fois, donc représentation, et la banque l'a après l'accepté. Mais oui, quand mes sous sont arrivés. Mais c'est énorme. C'est énorme. Voilà, c'est ça que je veux dire. Moi, parce que quand je dépose plainte, c'est parce que je demande que justice soit faite. Que les personnes qui ont fait du mal, je n'ai jamais dit à la police que les gens aillent faire de la prison. C'est pas du tout mon truc. Je ne veux pas que les gens aillent faire de la prison. Mais je veux que la plainte serve pour que les gens qui ont fait des choses vraiment... ça se fait pas, quoi. Qu'il y a des choses qui se font pas. Se remettre en question. Il n'y a que les plaintes qui peuvent permettre à des gens de se remettre en question. De se dire, mais c'est vrai, ce que j'ai fait, j'aurais jamais dû le faire. Et que plus jamais la personne recommence les faits. Quand je dépose une plainte, c'est ça, c'est surtout ça. Alors bien sûr que j'ai demandé qu'on me rembourse, c'est normal. Mais c'est surtout pour que les gens, quand ils ont fait du mal, ne le refont plus jamais. C'est tout ce que je demande. Je demande que la justice soit faite et que les gens reconnaissent donc oui, qu'ils ont fait une connerie et qu'ils arrêtent après de faire ça, même à quelqu'un d'autre. Qu'ils arrêtent. Voilà. Et j'espère que cette dame ne le refera plus. Voilà, c'est tout. Là, mais comme les gens ne sont pas à ma place, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce que c'est que de vouloir la justice. Et surtout que l'autre personne prenne conscience qu'on ne fait pas ça. Alors beaucoup de gens après continuent, hein, parce qu'ils sont malsains en eux et continueront. Mais jusqu'au jour où la police sera obligée de les mettre en prison, parce qu'il n'y aura pas le choix. Voilà, mais moi j'espère que cette dame arrêtera. Voilà. Je ne demande pas du tout qu'elle aille faire la prison, je demande juste qu'elle ne refasse plus ce qu'elle a fait. Donc voilà. Donc oui, quand je dépose plainte, c'est parce que je demande justice. C'est tout. Après, il y a des gens qui comprennent, d'autres non. Bon, mais c'est comme ça. Voilà. Moi, comme j'ai expliqué, c'est pas parce que moi, par exemple, je suis dans la catégorie des gens qui sont pauvres. D'accord ? Mais jamais j'ai été voler un chèque à quelqu'un, quoi. Jamais j'ai été prendre de l'argent à quelqu'un. Je veux dire, ça m'a jamais traversé l'esprit, quoi. Donc je me dis, mais cette personne, j'espère qu'avec ça, elle va arrêter. Qu'elle ne le refera plus. Parce que la prochaine fois, si elle recommence à quelqu'un d'autre, et là, cette fois-ci, la police,
je pense que la police ne lui donnera pas une deuxième chance, quoi. Ils diront, bon, mais là, ça y est, vous avez déjà fait une fois, vous recommencez une deuxième fois. Bon, mais voilà, j'espère juste que cette personne prendra conscience de ce qu'elle a fait. Voilà, ça ne se fait pas des choses comme ça. Donc, moi, je privilégie la santé parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. Après, bon, ben, si les gens sont riches, tant mieux pour eux. S'ils ont une grande baraque de 500 mètres carrés ou même plus, s'ils ont la piscine et tout, mais tant mieux pour eux. Moi, je m'en fous. Je veux dire, moi... mais ça, je sais rien. Je veux dire, moi je m'en fous, ça me dérange pas. Je veux dire, qu'ils sont heureux, tant mieux pour eux, quoi. Tant mieux pour eux. Mais là, vous avez vu, il y a le monsieur, il avait l'air d'être financièrement bien quoi. Hein. Vu l'extérieur de la maison, vu ce qu'il portait comme vêtements et tout, c'est pas quelqu'un qui est dans la rue, SDF, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous avez vu, c'est la première fois qu'il voit en couleur. C'est ça, c'est pas génial. Mais franchement, c'est... Voilà. Donc, ne vous posez plus la question s'il vaut mieux être riche ou être en bonne santé. Je peux vous dire, soyez en bonne santé. Au maximum que vous pouvez l'être. Parce que si demain il vous arrive un accident de la route en voiture et que vous vous retrouvez toute votre vie en fauteuil roulant, donc attention pour les adolescents, les jeunes, là, les mobilettes, la bonbon en l'air, les pneus en l'air, vous savez là. Attention, attention. Parce que si un jour vous ne voyez pas un caillou sur la route et que la roue arrière elle part comme ça, attention, moi je vous le dis pour vous, attention, ne vous retrouvez pas dans un fauteuil roulant voilà, ne le faites pas, ça, arrêtez. Bon, ben voilà, j'ai fait ma petite vidéo des lunettes. Écoutez, c'était la première fois que je connais ça. Je ne connaissais pas que voilà, il y a des gens qui pouvaient maintenant voir en couleur. Ah, moi, allez voir sur YouTube, c'est génial. Allez, à bientôt. Au revoir.